Voilà, donc quand on double-clique sur l'échantillon de couleur, on a la possibilité de choisir la couleur comme ça, mais je ne vous conseille pas de le faire parce que ça crée une couleur qui n'est pas liée à l'objet. On va plutôt utiliser le nuancier pour créer des couleurs liées aux objets. Et ça, on va le faire tout de suite. Donc, vous oubliez tout de suite ce que je viens de vous montrer, la création de couleurs en double-cliquant sur les échantillons. C'était pour vous expliquer que c'est possible de le faire, mais ça n'est pas très avantageux pour la suite. Donc, je vais aller dans le menu fenêtre, aller chercher le nuancier. C'est classé par ordre alphabétique, donc c'est à N. Vous pouvez éventuellement détacher le nuancier par son onglet et l'agrandir par sa petite case en bas à droite. Alors ici dans le menu de la palette nuancier, j'ai été choisir l'affichage par grande vignette parce que par petite vignette c'était trop petit. Et c'est en fait là qu'il faut créer les couleurs. Donc actuellement j'ai un objet qui est sélectionné. J'ai aucune couleur qui est encadrée dans le nuancier. Donc la couleur que j'ai créée n'est pas dans le nuancier. Bon, je vais ici créer une nouvelle nuance, toujours en ayant mon objet sélectionné, nouvelle nuance dans le menu du nuancier. Voilà. Et on va pouvoir créer une nouvelle couleur. Alors, on va le faire en CMJN dans un premier temps. Et puis après, je vous montrerai l'avantage de travailler en RVB. Donc, déjà, l'encre noire, je vais la diminuer au minimum. Sinon, je vais avoir que du foncé. Et vous diminuez une des trois composantes CMJ. Comme ça, vous obtenez une couleur bien différente, pas du gris. Voilà. J'ai cliqué sur OK. La couleur a été créée. Et elle est encadrée, donc voilà, c'est bien la couleur utilisée par cet objet. Il n'y a pas de problème. Je vous montre une petite astuce au passage, je refais une nouvelle nuance. Quand vous avez créé une couleur, comme ça par exemple, si vous voulez modifier la luminosité, ce que je vous montre là fonctionne dans tous les logiciels Adobe. Vous voulez modifier la luminosité d'une couleur que vous avez créée avec les curseurs là, en enfonçant la touche majuscule et en prenant un curseur qui n'est pas au maximum ou au minimum, donc pas en prenant celui-là, je vais pouvoir modifier la luminosité de la couleur. Voilà. C'est la touche majuscule. Ne confondez pas avec verrouillage majuscule, bien sûr. C'est la touche Shift, pas la touche Caps Lock. Ça permet de modifier la luminosité de la couleur. Donc ça reste la même couleur, mais on modifie la luminosité. C'est comme si on avait un curseur luminosité. Voilà. Souvent, il n'y a pas justement cette... Oui, il y a plein de manières de créer les couleurs. Vous avez aussi la palette couleurs qui propose différentes manières de créer les couleurs. Mais je ne conseille pas d'utiliser, c'est à peu près le même principe. Oui, avec le 5, quoi, c'est le même principe que de double-cliquer sur l'échantillon de couleurs dans la palette des outils et d'aller modifier les choses ici. Oui. Donc c'est pas très bon, il vaut mieux le créer dans le nuancier. C'est juste que je connais la méthode longue, quoi. Voilà. Bon. Ok. Alors. Bon, ben on peut essayer de créer un deuxième rectangle qui va utiliser la même couleur. Voilà, avec l'outil rectangle de la palette des outils, je crée un deuxième rectangle, voire même un troisième. Voilà, avec la même couleur. Voilà, si vous cliquez à côté des objets, ils ne sont pas sélectionnés. Bon, c'est la même chose que de faire sélection désélectionner. C'est la méthode rapide. Cliquez avec la flèche noire à côté des objets. Flèche noire, oui, j'ai oublié de dire, flèche noire, parce que si vous cliquez avec l'outil rectangle à côté des objets, en effet, c'est le moyen d'appeler la boîte de dialogue de création de rectangle, et c'est pas ce qu'on veut. Donc je dois bien vous dire que
c'est avec la flèche noire, je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. Si je double-clique sur la couleur utilisée par ces rectangles dans le nuancier, je double-clique. Voyons un peu ce qui va se passer, je coche la case aperçue. Eh bien, rien ne se passe. Je modifie la couleur, mais les rectangles n'ont pas été modifiés. Et pourtant, je vous ai dit que l'avantage d'utiliser le nuancier, c'était que quand on modifie une couleur dans le nuancier, ça modifie la couleur de l'objet ou des objets, ce qui est intéressant. Donc, ce qui est intéressant parce que ça veut dire que vous allez pouvoir créer des illustrations et au départ, les couleurs de l'illustration ne sont pas nécessairement les bonnes. Ça peut même être complètement pourri comme couleur. Et par la suite, vous allez pouvoir, grâce au système que je vais vous expliquer, vous allez pouvoir modifier les couleurs de plusieurs objets dans une illustration. Donc en fait, voilà comment il faut procéder. Nous allons sélectionner toutes nos formes, donc vous pouvez les englober avec la flèche noire, ou alors vu qu'il n'y a que ça sur le plan de travail, vous faites un CTRL A, qui veut dire tout sélectionner. Voilà, elles sont toutes les trois sélectionnées. Je vais leur mettre une couleur que je crée dans le nuancier, nouvelle nuance. Ben, ça peut être cette couleur-là, au fait. Mais cette fois-ci, je coche global. Et ça crée un lien entre le nuancier et les objets qui utilisent la couleur. Vous cliquez sur OK. Alors la différence ici, c'est que il y a le petit triangle blanc qui indique qu'il s'agit d'une couleur globale. Ça veut dire que si je clique à côté des objets, ils n'ont pas besoin d'être sélectionnés pour que je puisse modifier leur couleur à distance, une espèce de télécommande. Essayez ça, cliquez à côté des objets avec la flèche noire, ils ne sont pas sélectionnés, double-cliquez sur la couleur globale dans le nuancier, cochez la case aperçue ici évidemment, et là, quand vous modifiez, les objets qui utilisent cette couleur se modifient. Très pratique donc. Vous aurez le même principe dans InDesign, très intéressant, vous allez pouvoir faire En fait, dans InDesign, c'est d'office global. Il n'y a pas à le demander, elles sont d'office global. Les couleurs créées dans le nuancier sont d'office global, elles sont d'office liées aux objets, que ce soit des titres, des blocs. Dans Illustrator, il faut le demander.